Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un haul Vinted et Beautylish. Pour commencer, il y aura du Colourpop aussi un peu plus tard. Je m'excuse, je suis un peu malade. Ma fille elle a une laryngite et du coup elle me l'a refilé. Donc j'ai un peu de mal à parler. Alors sur Vinted, j'ai trouvé deux palettes qui étaient dans ma wishlist entre guillemets. Donc la première c'est la palette Sananas fois Sephora, la première collaboration. Donc par contre cette palette je l'ai payée le double de son prix. J'étais un peu dégoûtée parce que officiellement elle était censée être neuve. Donc bon, comme c'est une palette en édition limitée qu'on trouve plus, etc. Je m'étais dit bon, si elle est neuve, allez, le double du prix, c'était 50 €. Elle était vendue 24,90 ou 25,90, je sais plus trop. Il paraît que cette palette est géniale, machin, etc. Bon, ça vaut le coup. Et en fait, quand je l'ai reçue, effectivement, elle paraissait neuve, mais quand on regarde, quand on s'y connaît un petit peu en make-up, on pouvait voir qu'il y avait eu des coups de pinceau qui avaient été mis dedans. Donc en fait, cette palette a été déjà utilisée. Donc là, j'étais bien dégoûtée. Tous les fards n'étaient pas utilisés, mais il y avait quand même quelques fards d'utilisés. Donc je trouve que, voilà, de la part de la personne qui me l'a vendu, c'est vraiment pas très honnête. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Voilà, donc ensuite j'ai trouvé pour vraiment pas très cher. Au départ elle en voulait une trentaine d'euros et j'ai réussi à faire baisser à 20 € la dernière palette Norvina. Alors bon, elle a été cassée. Donc il y a certains fards qui sont où il n'y a quasiment plus rien dedans. Mais pour la tester, voilà, je ne me voyais pas mettre 70 € voilà, dans une palette où j'étais pas sûre de l'utiliser. Donc voilà comment elle est. Donc effectivement il y a plusieurs fards qui sont cassés, mais qui restent quand même utilisables et prélevables. Donc voilà, ça permet de faire... Bon, je vous la montre pas trop parce que j'ai pas envie que les fards ils partent en sucette. Mais pour tester la palette, je trouve que c'était un bon compromis. Donc du coup cette palette je l'ai déjà testée. Et je suis contente de ne pas avoir mis les 70 €. Enfin, j'aurais pas eu 70 € parce qu'à la base, je voulais l'acheter avec ma carte cadeau Sephora d'anniversaire. Donc j'aurais payé 40 €. Mais franchement, vu ma collection de palettes, même à 40 €, je trouve qu'elle a rien d'extraordinaire. Elle est bien, mais voilà, c'est pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de produits. Des fois, on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup de foin autour. Et au final... c'est pas quand on les a en sa possession. Voilà, pour moi elle est pas transcendante. Et bon, voilà, d'autres filles m'ont dit également que cette palette elle l'aimait bien, mais c'était pas non plus la palette de l'année. Donc voilà, après si vous voulez commencer, pourquoi pas, si vous n'avez pas de palette, etc. Mais après les couleurs, c'est quand même des couleurs qu'on retrouve dans sa collection. Donc moi j'ai payé 20 € et je suis contente de ne pas y avoir mis plus. Ensuite, on va passer à ma commande chez Beautylish. Hop là, olé, j'ai fait tout faire tomber. Donc Beautylish. Il y avait la fameuse gift card dès qu'on faisait 100 $ d'achat. On récupérait 20 $ de carte. Donc j'en ai profité, j'ai fait une commande chez eux parce qu'il y avait des produits que j'avais envie de tester. Alors j'ai été, à la base j'ai quasiment pas pris, non en fait j'ai pas pris de make-up, j'ai reçu du make-up en cadeau mais j'en ai pas pris. Donc qu'est-ce que j'ai eu, on va commencer par les cadeaux, les échantillons. Donc j'ai eu, ils sont quand même Beautylish, c'est pas Sephora on va dire en termes de cadeaux. Donc j'ai eu la hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry, qui se présente comme ceci. Bon, voilà, je sais pas si vous verrez parce qu'il y a un petit contre-jour. Voilà, il y en a 1,5 g. Et donc, hop, c'est un petit pot comme ça. Ouh, c'est sympa en fait, j'avais pas vu. Oh, il y a une micro-houppette. Je me disais mais c'est quoi ça? En fait c'est un bébé houppette. Il y a marqué By Terry dessus. Je sais pas si vous... Ah, ça m'énerve avec cette luminosité, on voit pas bien. Donc voilà, il y a un bébé houppette. Et la poudre en fait avec... c'est quand même
Voilà, il y a le miroir, le bébé houppette et en fait vous le dévissez et là vous avez la poudre en dessous. J'avais jamais vu de bébé houppette comme ça, le truc en fait c'est la houppette de Barbie quoi. C'est sûr que moi je pense pas utiliser ça pour à la limite peut-être le dessous d'œil, pourquoi pas. Enfin donc voilà, j'ai découvert la bébé houppette. Donc ça c'était l'échantillon que j'ai eu en cadeau. J'ai eu un autre cadeau dans ma commande puisque c'était offert je crois que c'était 50 $ d'achat dans la marque. C'est un rouge à lèvres de la marque Wayne Goss. Alors je sais pas si vous connaissez, enfin il est hyper connu, c'est un des premiers youtubeurs. Je sais pas quand est-ce qu'il a lancé sa chaîne, mais je sais qu'au tout début où j'ai commencé à suivre YouTube, il y a une dizaine d'années, il faisait partie des gens que je suivais. Donc il a lancé sa marque, c'est Wayne Goss. Je vous mettrai sa chaîne par là si vous ne connaissez pas. Et donc j'ai eu le rouge à lèvres en teinte Dahlia. Donc c'est un nude comme ça. Je sais pas encore ce que je vais en faire, donc je vais pas le swatcher. Je sais pas si je vais le garder, l'offrir. J'ai beaucoup de rouge à lèvres. Et enfin voilà. Et je veux dire, les rouges à lèvres c'est un truc auquel je suis pas aussi attachée que les palettes. Donc j'ai plus de facilité à me séparer de mes rouges à lèvres que de mes palettes. Voilà, ensuite il y avait des produits que j'avais envie de tester. Notamment le fameux Duraline d'Inglot. Alors le Duraline, si vous ne connaissez pas, ou la Duraline, je ne sais pas comment on dit, c'est un produit liquide qui sert en fait à rendre n'importe quel fard à paupières en faire en fait un eyeliner. En fait ça crée une formulation waterproof, donc vous pouvez en faire un eyeliner, ça permet quand vous avez effectivement un produit, si un liner qui sèche ou un produit genre les Color Tattoo de Maybelline qui commence à sécher, vous en mettez une goutte ou deux dedans et ça permet de le réhydrater, de pouvoir le réutiliser. Donc j'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'ai dit bon ben je vais sauter le pas, je vais l'acheter. Je crois que ça coûtait 16 $ ou quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris des broches-gardes parce qu'on n'a jamais assez de broches-gardes pour protéger les pinceaux. Donc j'ai pris le Blend and Conceal Pack. Donc ça c'est pour les pinceaux, on va dire un peu plus large que les shadow et liner. Donc ça c'est pour les pinceaux un peu plus fins. Voilà, là il y en a 10, là il y en a 8 et là il y en a 10. Donc par contre c'est parce que souvent on vous vend sur Amazon ou autre, on trouve des filets de protection. Mais je trouve que pour les brosses qui sont fines, c'est pas assez, c'est trop grand en fait, ça s'adapte pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai pris des broches-gardes qui sont réellement faites pour les petits pinceaux. Voilà, ensuite j'ai testé la marque de chez Beautylish, c'est la marque Good Molecules. Et j'ai pris deux produits. Hop. Le premier c'est le sérum niacinamide. Alors je sais pas si vous vous souvenez de mon haul, c'était le mois de novembre je crois, je vous mettrai par là. Chez Colourpop j'avais essayé de l'acheter mais ils n'en avaient pas, ils étaient en rupture, du coup bah, voilà, pour le tester je me suis dit bah, je vais le prendre chez eux. Donc c'est vraiment un packaging qui est très qualitatif, je crois que ça coûtait 6 ou c'était pas très cher, ou une dizaine de dollars. Voilà, a priori c'est pour, ça s'utilise soir et matin, oui, morning et night, avant le produit hydratant, les crèmes ou les huiles. C'est pour, l'objectif c'est minimiser les pores, donc à tester. Et la compo, bon c'est majoritairement de l'eau, 10% de niacinamide, la glycérine, la bétaïne, xanthane. La compo n'a pas l'air trop mauvaise. Voilà, donc celui-ci, et ensuite j'ai voulu tester un exfoliant de nuit à base d'acide AHA, les acides de fruits. Donc ça se fait le soir. Il faut l'utiliser 3 fois par semaine. Et voilà, ne pas utiliser avec, enfin si on utilise d'autres acides, ça peut d'autant plus irriter. Donc ça en fait c'est tout ce qui est un peu les peelings, les sans grains quoi, c'est hop, voilà. Donc c'est aussi un 30 ml, c'est le même type de bouteille. J'avais envie de tester là depuis qu'on en voit passer pas mal. Il y avait celui de The Ordinary que j'ai jamais réussi à avoir parce qu'il est toujours en rupture de stock. Et donc du coup je me suis dit bah tiens, vu qu'on commande sur Beautylish, bah autant tester celui-ci. Il y a de l'acide glycolique dedans,
l'acide salicylique, du tocopherol. Voilà pour ça en termes de soins. Et ensuite, ce qui était sur mon wishlist depuis un moment, c'est les pinceaux de Wayne Goss, justement. Donc ils sont emballés dans un petit truc en tissu. Bon, je les ai déjà regardés, c'est pour ça que c'est un peu... Je les ai pas encore utilisés, mais je suis déjà allée regarder les pinceaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces pinceaux? Ils sont faits à la main à Kumano au Japon, avec des poils naturels très doux. Et c'est une exclusivité de Beautylish. Alors normalement, ces pinceaux-là sont sans cruauté, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas tués, ils sont juste brossés pour récolter les poils. Donc ça fait qu'en fait ces pinceaux sont quand même relativement onéreux en comparaison à d'autres. Donc voilà comment ils se présentent. Vraiment, voilà, c'est le post-it pour les yeux. Hop, c'est vrai qu'ils sont super doux. Donc à voir, c'est le 16. Donc chaque pinceau a des numéros. Il avait fait une vidéo sur laquelle il expliquait l'utilisation de chaque pinceau. Voilà, voilà, donc c'était mon petit craquage. Le kit complet coûte quand même plus de 100 $. Donc ils ont intérêt à être bien, quoi. Après, on peut voir au niveau des finitions. Ça, c'en est un autre parce que du coup, j'en ai pris un autre. Ça, c'est un noir, un pinceau précision. Ils sont très très doux. On peut voir au niveau quand même des finitions que c'est autre chose que les pinceaux. Même les pinceaux Zoeva, quoi. On voit que les finitions sont quand même beaucoup plus de meilleure qualité. Même un pinceau MAC, je trouve qu'ils sont mieux finis. Beaucoup plus beau, beaucoup mieux finis. Et donc maintenant c'est est-ce qu'ils sont presque j'ai peur de les utiliser à mettre des pigments dessus pour me maquiller avec, mais en fait je suis impatiente de les tester avec un make-up. Donc voilà, c'était mon petit craquage. Bon, ça faisait un moment qu'ils étaient dans mon panier Beautylish, puis j'attendais, et là quand ils ont sorti la gift card, je me suis dit eh bien c'est le moment de craquer. Parce que de toute façon, chez Beautylish, c'est bien précisé qu'ils ne font pas, de code promo, à part si les marques font des codes promo. Mais il n'y a pas de code promo particulier. Je pensais par exemple au début que le jour de l'indépendance, ils allaient faire des promos, mais non, en fait c'est marqué dans la condition générale de vente. Sur le site, ils font pas de promo en dehors de cette période-là de la gift card. Et ils font un beauty bag, mystery bag, beauty bag. En fin d'année, après Noël en fait, et en gros il coûte, il y en a deux, il y en a un qui coûte 75 et l'autre qui coûte 150 $, pardon, et il y a le double de valeur, voire un peu plus dans chaque bague, voilà. Donc voilà, ça peut être une bonne opportunité. Alors par exemple, j'avais regardé ceux des années précédentes, il y avait des palettes, genre il y avait une palette Anastasia, un truc comme ça quoi, enfin déjà la palette elle coûte plus de 50 $. Donc bon. Voilà, donc je sais pas, peut-être que si j'ai l'opportunité d'en choper un à Noël, peut-être que j'en prendrai un. Après voilà, je sais pas encore parce que l'inconvénient des mystery bags, c'est qu'il peut y avoir des produits qui ne vous conviennent pas ou des produits que vous avez déjà. Et là malheureusement, c'est un peu con d'avoir payé 75 $ si au final sur les 5 ou 6 produits du bag, il y en a 2 ou 3 que vous avez déjà ou qui vous intéressent pas. Alors voilà. Pour continuer ce haul de décembre, on va parler de ma commande Sephora. En fait, j'ai eu 38 ans il n'y a pas très longtemps, donc j'avais mon bon anniversaire de chez Sephora. Et du coup, mon homme m'a proposé de m'offrir une palette et j'ai dit bah ok, mais on utilise le bon de 30 €. Et j'ai pris la Suspense Pumpkin Spice de Too Faced. Donc c'est l'édition limitée de Noël. J'ai hésité, je savais pas trop laquelle prendre, etc. J'ai hésité avec la bronze palette également de Natasha Denona. Mais au final, je me suis rendu compte que les couleurs n'étaient pas exceptionnelles et que je les avais dans d'autres palettes. La Glam palette, en fait, j'ai pris la Stone Cold Fox que je vous présenterai ensuite. Du coup,
je me suis dit bah tiens celle-ci pourquoi pas, je sais pas, Too Faced. Je me suis dit ça va peut-être me réconcilier avec Too Faced. Voilà comment elle est. Elle est toujours en métal comme les Chocolate Bar et l'édition de l'année dernière. À l'intérieur il y a un miroir et voici les couleurs. Voilà, donc on est vraiment sur une palette automnale avec du orange, du jaune et là plutôt des violets et là des verts et des verts bordeaux aussi, ça c'est plus un bordeaux, un rose. One Piece of Me, ça c'est un espèce de kaki. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette palette. La Color Story me plaisait, je l'ai eu à 20 € au final, donc honnêtement, enfin non je l'ai même pas eu à 20 € puisque c'est mon oncle qui me l'a acheté donc il a payé 20 €. Donc je me suis dit que pour 20 € c'était pas forcément, voilà, au plein prix à 50 € non je l'aurais pas prise. Mais à 20 oui pourquoi pas tester, sachant que de toute façon je ne savais pas quoi prendre avec mon bon puisque il n'y avait rien qui me faisait plus envie que ça, enfin à ce moment là. Voilà, et en fait j'ai pu également, parce que j'avais deux bons en fait, un sur mon appli et un que j'ai reçu par courrier, et les deux ont été utilisables. Donc avec le second bon je me suis commandé, je vous spoil un peu pour la suite de cette vidéo, je me suis commandé un chromium de Natasha Denona. J'en ai juste pris un parce qu'en fait il y avait une couleur qui me plaisait et les autres couleurs je pense que je les ai dans d'autres des fards multichromes, je les ai dans mes fards mono. Donc voilà pour cette palette. Avec ça j'ai eu des échantillons. J'ai eu le masque intense de Kerastase, qui est quand même un bon échantillon. Je pense qu'il y en a pour une ou deux fois. Au moins il y a 15 ml. Donc même pour un masque cheveux, surtout maintenant qu'ils sont plus courts, je pense que je pourrais l'utiliser en deux fois. Et j'ai également eu une crème de définition, une bébé curl, pour des boucles hydratées et souples. Alors bon, vu que j'ai pas vraiment de boucles, je pense que celui-là je le mettrai dans un colis Vinted. Et je crois que j'avais un parfum. Ah non, j'avais un parfum et du coup je l'ai mis dans un de mes derniers colis parce que bon au final les parfums j'en ai déjà plein en taille en full size, donc bon, j'avais pas besoin de miniature. Et ensuite j'ai reçu ma commande. On change totalement mais je les avais rangés là-dedans. J'ai reçu ma commande de chez Devina Cosmetics. Voilà. Donc Devina Cosmetics c'est une marque indépendante américaine. Donc c'est des fards qui sont pressés à la main, qui sont sans cruauté et certains sont vegan, pas tous. Il y a un petit mot toujours et souvent il y a des promos. Donc là j'ai utilisé le code de Danisha qui donne moins 20% sur la commande. J'ai pris un bundle de 6 fards, c'est la nouvelle collection, c'est l'Aurorae Flare Collection qui était à 78 $. Ensuite j'ai pris 3 fards et 2 highlighters. Au total j'en ai eu pour, avec le shipping j'en ai eu pour 138,58 $. J'ai eu 0 douane parce que chaque fois Devina elle note, en fait elle note qu'il n'y a que 2 fards, donc il y a 15 $ de déclarés. Donc au-dessous de 22 ou 25 $, il n'y a pas de douane. Donc du coup c'est ma deuxième commande et j'ai jamais eu de douane. Après si on a un petit peu moins de fards, on est aux alentours de 15 $ de shipping, autour de 6-7 fards, mais bon là moi j'en ai quasiment commandé le double, j'ai 11 fards. Donc au final si j'avais commandé en deux fois, j'aurais eu 2 fois 15, ça faisait 30 $ de shipping, là j'en ai eu pour 24 $. Donc des fois il vaut mieux faire des commandes un peu importantes. Après bon, le risque c'est que ça se perde parce que là j'avais pris sans assurance, donc bon jusqu'à présent, bon j'ai fait que 2 commandes mais ça ne s'est jamais perdu. Je vais vous montrer rapidement les fards parce que je pense que je vais vous faire des eye swatch, ou je vous ai fait des eye swatch, je sais pas encore dans quel ordre je vais poster les vidéos. Donc si j'ai déjà tourné et posté la vidéo des eye swatch, je vous le mettrai par là. Voilà, par contre donc le code passait sur hors bundle, donc tout ce qui est la nouvelle collection, puis je crois que même la nouvelle collection il n'y avait pas de code qui passait dessus. Donc là j'attends de voir au niveau du Black Friday ce qui va
s'il va y avoir des promos parce qu'il y avait plusieurs collections qui m'intéressaient aussi. Et j'avoue qu'à ma dernière commande Colourpop, enfin chaque fois chez Colourpop je me dis non mais là c'est la dernière commande, à chaque fois je me dis ça. Et puis bon finalement je recommande. Donc là j'ai repris des pinceaux parce que leurs pinceaux ils sont franchement bien. Donc là c'est la nouvelle collection, en fait j'ai pris la palette Stone Cold Fox avec la collection de pinceaux. Donc là il y en a 15 des pinceaux. Et ils se présentent comme ceci. Alors là ça sent le plastique mais je pense que c'est les emballages. Donc ils ont bien précisé que c'était pas les mêmes que ceux de le premier roll-on de pinceaux. Là il y a 6 pinceaux face, enfin 6 pinceaux pour le visage. Et le reste c'est des pinceaux pour les yeux. Donc 9 pinceaux pour les yeux. Avec des pinceaux plats, des blenders, un pinceau sourcil ou liner. Voilà, donc je les ai pas encore testés, j'ai vraiment bien aimé les autres. Surtout qu'ils étaient moins chers que la barre Necessity qui était à 78 et là je crois qu'on était à 66. Mais c'était effectivement, ça m'avait fait, en plus il y avait une promo dessus. Parce que j'ai payé au total 76 € pour la totalité de ma commande. Il y avait moins 25%, plus bon, en gros les moins 25% ça paye la douane quoi. Et donc j'ai pris ce bundle et j'ai pris également un fond de teint. Enfin ils appellent ça un Tinted Moisturizer, donc un hydratant teinté. C'est Pretty Fresh, donc ça contient de l'eau de coco et de l'acide hyaluronique. C'est conseillé pour tous les types de peau. Et donc il se présente comme ça. La teinte c'est Light 5N, je vais vous la montrer là. Alors je l'ai testé et ce sera pas ma teinte pour l'hiver. Donc je pense que je vais la ranger, la sortir en début de printemps quand je commencerai à prendre des couleurs. J'avais hésité entre la teinte fer 4N, donc la teinte pour les peaux les plus claires neutres. Il y en avait deux, je crois que c'est 2N ou 1N et 4N. Et du coup, au vu des photos, j'ai pris plutôt la 5N, mais je trouve qu'elle est un petit peu foncée là pour la période qui va arriver. Parce que bon, faut pas oublier, en plus on est en confinement, donc déjà, c'est le week-end si, je sortais un peu avec les petits et tout. Donc je pouvais prendre un peu le soleil, mais là, ça limite encore plus, donc je pense que je vais vite retrouver ma couleur lavabo. Hein, donc j'utiliserai ce produit pour l'été. Ensuite, enfin plutôt, puisque c'est le dernier item de ma commande, voici la Stone Cold Fox, le packaging qui ressemble beaucoup à la barre Necessity. C'est également une palette de 30 fards et je vérifie, mais à ma connaissance, il n'y a pas de fard déconseillé pour l'utilisation sur la zone des yeux. Hop. Bon, par contre, elle est un peu cracra. Et en fait, ça fait un peu comme si c'était des petites briques en termes de relief, je sais pas si vous verrez. Et quand on l'ouvre, on a cette Color Story, donc on est vraiment sur les mêmes, honnêtement, je pense qu'on est vraiment sur les mêmes couleurs que la Glam Palette. Du coup, voilà, je ne me prendrai pas non plus la Glam Palette puisque j'ai pris celle-ci. Et au final, c'était 44,50 je crois, 44,50 $ que j'ai payé avec, je pense, avec la réduction. Et la palette seule, la palette seule c'est une grande palette donc elle était à 34 $, mais bon avec 25% de réduction. Et donc là on a le double de fard que par rapport à la Natasha Denona. Par contre je pense qu'en quantité ça doit être équivalent. S'il y a 33 grammes dedans. Donc en fait ça veut dire qu'il y a un peu plus d'1 gramme par fard. Donc honnêtement c'est une bonne quantité. Je sais que j'avais beaucoup aimé sa grande sœur, la barre Necessities, puisque je l'avais utilisée tout cet été quand j'étais partie en vacances, et du coup là je suis ravie de pouvoir tester celle-ci. Bon, pour l'instant elle ne sera pas dans ma rotation make-up de novembre, puisque là aujourd'hui je me suis maquillée avec la Sananas volume 1 et la It's All Good. Voilà, je sais pas si vous verrez. Bon, de toute façon je pense que ce look je vais peut-être enfin voilà, je le posterai peut-être sur Instagram, je sais pas encore. Alors on continue pour la suite de ma vidéo haul et là on va continuer avec une commande Sephora. J'ai voulu tester pour comparer les fameux Chromium Liquid Eyeshadow.
de Natasha Denona. Donc en gros, ce produit-là coûtait 30 €, j'ai utilisé mon bon, donc voilà. Sauf que il fallait un achat de plus de 30 €. Ils auraient été à 30,50 €, ça passait, mais comme ils étaient à 30 € pile, il a fallu que je prenne un autre produit. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le boîtier rechargeable XL de Make Up Forever, voilà, qui se présente en fait comme ceci. Et en fait, hop, il y a un grand miroir dedans, et là j'ai mis mes fards Devina. Donc il y a toute une bande magnétique et on peut y mettre, bon là c'est des fards 26 mm, donc voilà. On peut en mettre 4 ou 3, je ne sais plus compter, on peut en mettre 6 ou alors on peut mettre également des fards un peu plus gros, je pense qu'on doit pouvoir en mettre 3 ou 4 des 36 mm. Donc ça peut être pas mal à la limite pour faire une palette de voyage si vous voulez emmener juste 6 fards ou 4 fards et un highlighter, ça peut être une solution parce qu'effectivement on peut, je vais vous montrer, voilà, on peut mettre 4 fards, un highlighter, ça rentre parfaitement dedans, mais après on peut pas en mettre plus. C'est pas, normalement la base c'est pour y mettre des fards de la marque Make Up Revolution, mais bon, en plus elles sont quand même relativement solides, elle est assez fine, un petit, bon, le poids ça va, et il y a un miroir, donc ça c'est vrai que c'est un plus à ce niveau là. Par contre elle est hyper magnétique, pour les décoller les fards, enfin franchement ils bougeront pas, je pense que quand vos fards ils sont là dedans ils ne bougent plus. Donc voilà, je vais vous montrer quand même le chromium que j'ai pris. J'ai pris la teinte ultraviolet. Il se présente comme ceci. Voilà. Alors c'est un qu'on retrouve, a priori on retrouve un similaire dans la palette. Celle qui est à 113 €. Voilà comment il est. En fait il ressemble un peu à celui de Devina. Devina c'est le Australis. Je vais vous faire un swatch à côté quand je vois sécher ma main. Donc hop, voilà, donc là en haut vous avez le triochrome ultraviolet et en dessous le phare Australis de Devina Cosmetics. Voilà, vous voyez qu'ils se ressemblent quand même relativement, enfin à voir c'est quasiment les mêmes, hein. Donc voilà, sachant que je crois que les fards coûtent 18 $ chez Devina. Après un fard pour moi je trouve que ça se conserve plus que ce type de produit liquide qui peut sécher. C'est vrai que pour 30 € il n'y a que 2,5 ml de produit, ça fait très peu. Voilà, bon après honnêtement moi j'ai payé ma commande 3 €, donc en gros j'ai le prix de la palette, ce produit là je l'ai eu gratuit, c'est pour ça que je l'ai pris, sinon je pense pas que j'aurais pris. Après il y a moins 25% grâce au code Sephora, je crois que c'est G25 Noël ou un truc comme ça. Enfin après les codes ils changent, donc souvent il y a moins 25% chez Sephora, donc à moins 25% peut-être que ça vaudrait le coup. A priori il y a l'Interstellar, le nouveau qui est sorti, l'Interstellar Multichrome de Linda Alberg, qui coûte 30 € sur Beauty Bay et qui contient 3,5 ml, qui ressemblerait effectivement à ce produit là. Donc voilà, en termes de dupe, voilà, je vous en propose 2. Voilà, après j'ai déjà testé, je me suis fait un make-up avec. Il est bien, il tient toute la journée, franchement la tenue et c'est nickel, etc. J'ai rien à lui reprocher par rapport à ça. Puis bon, comme je vous dis, au final moi j'ai payé 3 € ma commande, donc je vais pas dire que à ce prix là ça vaut pas le coup, mais voilà. Pour tester, après je sais pas, les autres ne m'intéressaient pas. Enfin, il y avait le Dragonfly, j'hésitais entre le Dragonfly et celui-ci. Finalement j'ai craqué pour celui-ci, mais je regrette pas, il est très joli. Voilà, je pense pas que je vais en prendre d'autres parce que toujours avec le problème j'ai beaucoup de produits et ces produits liquides ont tendance à sécher quand même assez vite. Donc voilà, je pense pas recraquer sur ce même type de produit. Au niveau des échantillons, sinon j'ai eu un shampoing booster de chez Kerastase. J'ai eu une eau de parfum Cassis Passion de Do Not Dream, c'est leur collection de parfums de Sephora. Et j'ai eu un échantillon de la base Hydro Grip de Milk, donc ça permettra de tester cette base avant peut-être de l'acheter. Voilà. Donc ça c'était mon haul Sephora. Maintenant on va passer à Colourpop. Alors j'ai encore fait une commande chez Colourpop. En fait
J'ai fait 2 commandes qui sont très rapprochées. La première, c'était quand il y avait les moins 25% je crois. Je sais plus, enfin il y avait une promo. Et la seconde, c'est quand la palette The Mandalorian est en collaboration avec Colourpop, la Disney Colourpop The Shield, donc la palette Baby Yoda est sortie. Donc hop, cette petite palette, elle se présente comme ceci. Et c'est vrai qu'elle est très mignonne. En fait, honnêtement, c'est pas les couleurs qui m'ont plu dans cette palette, clairement pas. Le vert, c'est pas une couleur dont je suis méga fan. Mais voilà, c'est la palette. Je sais même pas si je vais l'utiliser cette palette tellement elle est mignonne. Voilà comment elle est. Et j'ai un fard qui est arrivé un petit peu abîmé. C'est celui-ci. Voilà, c'est le fard Precious Cargo. Donc bon, après les fards Colourpop, voilà comment il est. Se represse assez facilement. Touc. Et voilà, là il y a le Baby Yoda, c'est trop mignon ça. Voilà, c'est... Et puis là il y a la petite grenouille. Vous savez, si vous avez vu l'épisode The Mandalorian quand il mange la petite grenouille. Et voilà, donc purement du fan service. Hein. Hop, voilà comment il est. Bon après les couleurs, bon ça reste des fards Colourpop, donc c'est quand même de bonne qualité, enfin on va dire pour le prix. Alors cette palette coûtait 16 $, je crois. Et il y avait 10 $ de frais d'envoi. Donc voilà, ça faisait au total 25 $. Plus si vous avez votre banque, vous prenez des frais bancaires pour la conversion euro-dollar. J'ai également mettre en vente parce que j'ai pris le trio de palettes, la Lila, la Mint to Be et la Baby Got Peach. Alors celle-ci je vais la mettre en vente parce que en fait j'ai la Sweet Talk et c'est quasiment les mêmes couleurs. Donc je vais pas garder une palette. Voilà comment elle est. Donc celle-ci aussi elle va être mise en vente sur Vinted, elle est neuve. Ça fera pareil, une heureuse. Alors voilà, en fait je voulais me prendre ça fait un moment celle-là qui a été sur ma wishlist. Et comme elle y était, j'ai dit bon bah je vais me la prendre. Donc j'ai pris la Lilac You A Lot, ils sont super durs à ouvrir. Et en fait, j'ai pas la It's My Pleasure, mais je trouve qu'elle se ressemble peut-être un peu. Il faudra que je vérifie ça. Je crois que celle-ci est un peu plus claire et l'autre un peu plus foncée. Là il y a le Train Vrex, ce fard là il a l'air super joli, ils sont super crémeux. Voilà, bon par contre il est un peu poudreux. Ah, le Cloud aussi il a l'air vraiment pas mal. Par contre on le voit pas trop. À voir, c'est par rapport au fard Huda. Si elle ressemble à la palette de Huda Beauty, là, la lilac, que j'ai, et que honnêtement j'en suis pas super fan de la version de chez Huda, elle est bien mais sans plus. Et ensuite j'ai la Mint to Be. Alors celle-ci, honnêtement je savais pas trop si j'allais la garder, puis je me suis dit bon, des couleurs vertes, chez Colourpop j'ai la Aura and Out je crois. J'ai pas beaucoup de vert dans ma collection parce qu'en fait ayant les yeux verts c'est pas une couleur que je vais beaucoup porter. C'est pas une couleur qui m'attire à la base. Je dis pas que ça va pas bien, mais c'est une couleur ouais, que je porte très rarement. Et même au niveau vêtements, j'ai pas grand chose. Autant j'ai des vêtements en bleu, autant du vert, j'en ai pas énormément dans ma garde-robe. Voilà comment elle est. Elle est très jolie aussi cette palette. Voilà, je pense qu'à la limite, plutôt que d'acheter celle de Jeffree Star qui est très controversée, bah, celle-ci elle fait l'affaire à 9 fards. Je pense que pour faire des make-up verts, à moins que vraiment vous adoriez le vert et que vous ne portiez que ça, je trouve que 9 fards c'est quand même bien suffisant pour faire un joli make-up vert. Donc je ne l'ai pas swatché parce que du coup je sais pas encore si je vais la garder ou pas. Je vais regarder avec la Aura and Out. C'est Aura and Out, elle est là. C'est la verte? J'ai un doute. La collection Tie and Dye de Colourpop. Je vous mettrai là, je vous l'écrirai le nom de la palette en vert parce que là j'ai un doute. Voilà. C'était mon dernier petit craquage Colourpop. Maintenant j'attends le Black Friday. Alors, juste un petit edit concernant mes cheveux. Je sais pas si vous avez dû remarquer que j'ai des racines qui sont très apparentes, tout simplement parce que j'ai arrêté les colorations chimiques. Je suis en train de passer au naturel. Donc je fais des hennées, sachant que je coupe beaucoup mes hennées faisant du henné colorant et du henné neutre.
donc ça masque juste un petit peu les cheveux blancs, mais il n'y a pas de changement de couleur. Donc là je suis vraiment en train de, pendant cette phase de transition, voilà, j'ai les cheveux qui sont vraiment, enfin voilà, j'ai des racines, c'est vraiment, je trouve ça moche, mais j'ai pas le choix, j'ai décidé de vraiment reprendre une routine plus saine au niveau des soins pour les cheveux, et notamment des colorations, et je trouve que le henné ça permet quand même, voilà, ça améliore beaucoup leur, comment dirais-je, enfin pas que ça leur donne de la force, mais du coup ils sont un peu plus épais, ils sont plus moins secs, moins cassants, c'est pas encore gagné, mais on voit que commence un petit peu, la routine commence à faire son effet, puisque là ça fait, je vais bientôt faire ma troisième coloration. Voilà, donc c'était une petite parenthèse juste pour vous faire un point sur ma routine capillaire. Alors, pour finir ce haul de décembre, j'ai commandé chez Dr Pierrico. Je commandais très souvent chez eux avant, ça fait bien une dizaine d'années que j'avais pas commandé. Et du coup j'ai recommandé parce qu'il y avait une promo, parce qu'en plus j'en avais entendu parler. Je voulais retester les produits. Alors j'ai profité du code automne qui donnait au moins 10 € sur la commande. Et en plus, je sais plus, j'ai eu 3 ou 4 produits offerts. Et il y avait des produits qui étaient en promo. Donc, alors les produits que j'ai pris qui n'étaient pas en promo, c'était ce Derma Pureté, ce baume démaquillant. Voilà. Donc Dr Pierrico, c'est une marque qu'on trouve que sur internet. Avant il faisait en vente par correspondance, du temps où internet n'existait pas trop. On les trouvait dans les magazines télé, etc. Il y avait ils présentaient des produits, on pouvait commander à pas cher. Et après vous envoyez le catalogue. Donc maintenant il se trouve sur internet. Donc j'ai pris le baume démaquillant parce que j'en avais entendu du bien et j'ai voulu le tester. Je préfère les huiles moi, mais je me dis pourquoi pas tester. Là j'utilise un baume qui est assez correct. Donc à voir. Je cherche encore mon démaquillant ultime. Au niveau des promos, des produits en promo, oui pardon, je vous ai pas dit le prix. Donc celui-ci, le baume démaquillant, il coûtait, j'en ai les deux, coûtaient 33,80. Je crois que c'était autour de 16 € du coup. 16,40 € je crois. Ensuite les produits qui étaient en promo, il y a le gel micellaire nettoyant. Je crois qu'il est au prébiotique rééquilibrant. Visage, pH physiologique, sans savon, tout type de peau. Il y en a 125 ml et celui-ci il était à 12 €, il y avait 4,50 € de réduc dessus. Donc pour tester. Ensuite un produit où il y avait 50% de réduc, c'est le masque patch pour les yeux Hyaluride, qui se présente comme ceci. Voilà, donc en fait vous avez le produit qui va imprégner des patchs et ensuite on les pose sur les yeux. Donc j'ai trouvé le concept assez innovant et assez marrant. C'est mieux que d'acheter les patchs. Quand on achète une paire de patchs ça coûte souvent 3-4 €. Alors que celui-là j'en ai eu pour 14,40 €. Donc voilà, contente de pouvoir tester ça. Donc ça c'était ma commande et les produits que j'ai eu en cadeau. J'ai pu choisir un produit, donc j'ai pris un élixir buste fermeté. Donc celui-ci je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros sur le site. J'ai eu gratuit. J'ai également eu un mascara, c'est le mascara volume et courbure gratuitement. Et enfin un baume à lèvres teinté. On pouvait prendre un baume à lèvres ou sinon c'était un produit en cadeau, comment dirais-je, cadeau surprise. Mais bon je me suis dit bon un baume à lèvres ça sert toujours. Donc voilà, et après il y avait, j'ai choisi 3 échantillons, une gelée à la Centella, une crème lissante aux 4 acides hyaluroniques et une crème correctrice anti-imperfection. Voilà. Voilà ma commande chez Dr Pierrico. Alors pour finir ce haul aussi de décembre, j'ai fait une commande chez Louise et moi. Alors j'ai commandé un cadeau pour mon Secret Santas. Et j'ai pris pour, je sais pas si je vais l'offrir ou l'utiliser, c'est Brin d'Amour, c'est un baume à lèvres à la plume, qui est comme ceci. Et dans mon colis, ils m'ont offert un cadeau, un savon d'Alep. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Il sent très bon, il est comme ça. Ça peut très bien être utilisé pour se laver les mains, ou les pinceaux, ou le corps. Et donc voilà, ma petite commande chez Louise et moi. Je commande de temps en temps. C'est un site, enfin voilà, histoire de donner un peu aux marques, aux compagnies locales pour faire travailler donc le commerce local plutôt que les multinationales comme Amazon par exemple. Et pour finir ce haul de décembre,
interminable, c'est ma commande chez Beauté Privée. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, le plus gros colis, enfin, ce qui coûtait le plus cher dans ma commande, c'est cette tondeuse à cheveux de chez Braun. Je l'ai commandée parce que les coiffeurs ayant fermé pendant le deuxième confinement, mon homme avait les cheveux qui poussaient, il me disait oh faudra qu'on achète une tondeuse, donc il y avait celle-ci qui était à 30 €. C'est une Braun, on l'a testée, elle marche bien, voilà, je lui ai coupé les cheveux, j'ai pas fait de ratage, donc tout va bien. Et ensuite je me suis pris pour moi. J'ai pris, ce que vous verrez pas, c'est que j'ai acheté, je voulais tester les culottes menstruelles, donc il y en avait 3 pour 35 €. La marque c'est, et je sais plus, The Jolie Culotte ou un truc comme ça. J'essaierai de vous le mettre là si je le retrouve sur le site. Et ensuite je me suis pris 2 eaux micellaires de la marque Sobioéthique, donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, je crois qu'elle coûtait 4 ou 5 €, c'est des gros formats de 500 ml, mais bon ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ensuite j'ai pris une huile démaquillante gel en huile en lait, donc pour démaquiller les yeux. Je suis en train de tester, j'hésite entre les baumes et les huiles et j'aime bien tester les huiles. Je préfère la consistance des huiles, donc on verra bien. Ensuite je me suis pris de chez Brushwork 2 brosses en silicone. En fait celle qui m'intéressait c'était surtout la petite parce que je cherche une brosse en silicone pour mettre les paillettes etc. Donc j'ai trouvé celle-ci, je pensais qu'elle était un peu plus petite, c'est vrai qu'elle est un peu grosse, je sais pas si vous verrez, normalement c'est pour mettre des masques. Donc la grosse je peux toujours l'utiliser comme applicateur de masque et la petite je voulais l'utiliser pour mettre des paillettes. Voilà, et ensuite toujours chez Brushwork j'ai pris, enfin honnêtement je sais plus les prix, en plus c'est pas marqué sur le bon de livraison. Je me suis pris des pinces à épiler. J'ai bien aimé en fait le fait qu'il y ait différentes tailles et notamment la pointe la plus pointue pour enlever les poils quand on a un petit poil là dans les sourcils qui gênent. Voilà comment elles sont. Et j'ai pris des rasoirs pour le visage. Donc je voulais tester et là c'était l'occasion de commander. Et ensuite ils m'ont mis un petit échantillon de chez Nae, crème de jour. Enfin en général, il n'y a pas grand chose comme échantillon là-dedans. Voilà donc pour ma dernière commande du mois de... Enfin voilà, c'était ma commande de novembre. Après... Les prochaines commandes seront pour le Black Friday Perico. Donc j'ai fini mon haul de décembre. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous spoil un peu. Les prochains hauls ça va être les hauls Black Friday. Il y a vraiment beaucoup de choses parce que j'ai pas été du tout raisonnable sur ce Black Friday. Donc voilà. Je vous dis ça va être... il risque d'y avoir 2-3 vidéos haul Black Friday à venir. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.